tu vas en parler, je vais dire ah mais oui. L'ours, j'ai jamais pu le regarder, ma mère m'a dit que j'ai été traumatisé après la première scène. Oh, un gorille dans la brume. Ah oui, un gorille dans la brume, en plus c'est basé sur une histoire vraie, un gorille dans la brume. Et nous avons la Lazora qui rejoint la Glou Family, bienvenue à toi. Et bienvenue dans cette communauté de dindons avec des yeux pleins de sacs à main. Des yeux pleins de sacs à main. Parce que c'est pratique un petit sac à main, on peut emporter plein de petites choses. On peut dépanner, bah voilà, un dindon qui pleure devant un film, on peut sortir un petit mouchoir du sac à main. Merci beaucoup la Lazora, bienvenue à toi. J'espère que tu te plairas parmi nous, des bisous et bim. Et bim le sub, merci beaucoup. Moi j'ai pleuré quand t'as tué la danseuse. Mais un gorille dans la brume, j'avoue. Crane, j'ai eu la larme à l'œil pendant les finales de la saison 1 et 2 d'Aventure. Ah. Bon là par contre. Crane, es-tu d'accord avec le fait que la saga Le Hobbit est une lente descente vers la médiocrité? Tu veux dire les films? Oh moi j'ai bien aimé, mais je crois que je suis quand même très bon public de base. Bon, je sais pas, moi je pense Le Hobbit, je pense aux nains qui chantent chez Bilbo. Et ce passage, il est tellement fabuleux. Rien que pour ça, je suis obligé d'aimer les films. Rien que ce passage où il chante, là, c'est... Diane Fossa, exactement, pour Gorille dans la rue, exactement. Moi, Crane, c'est Orange Mécanique qui m'a fait pleurer quand il se fait arrêter par la police. Ok, donc tu as un problème. Non, pas un sac à main à peau de dindon, tu arrêtes tout de suite. Tu arrêtes tout de suite, là-haut. Moi, ça m'a pas du tout traumatisé, l'ours, parce que j'étais averti, jeune, sur la réalité de la nature, notamment la viande. Ce que je trouve étrange avec les bouquins de Tolkien, c'est que j'ai toujours cru que son style très lourd était dû à l'époque où il les a écrits, et derrière j'ai lu les écrits de Howard, écrits quelques années avant, et ce n'est pas du tout la même chose, ça pose des questions sur le travail du traducteur. Mais ouais, Howard et... Ah oui, mais ils écrivent... Mais ils ont pas du tout le même bagage linguistique, ils écrivaient pas du tout avec le même style, avec... ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Alors, encore une fois, Tolkien, c'était quelqu'un qui faisait des recherches sur les langues mêmes, qui était... Il n'y a pas... Non, c'est pas du tout comparable. Hein. Et au niveau jeux vidéo, tu as des jeux, Crane, qui ont entraîné une sécrétion de liquide lacrymal. Probablement, mais comme ça, j'en vois pas. Et nous avons Toxelec qui rejoint la Glou Family. Et merci beaucoup à toi, Toxelec qui nous a trouvé Kids Return tout à l'heure. Des bisous et bim. Et bim le sub, qu'y a-t-il dans tes yeux? Dans tes yeux, il y a de l'ampleur. Et oui, parce que grâce à Toxelec, en le regardant, on se regarde que la Glou Family prend de l'ampleur. Merci beaucoup à toi, des bisous. Merci beaucoup. Salut Lucky GX. Ken, je sais plus dans quel film, mais je me rappelle d'une scène qui m'a traumatisé. Il y avait une petite fille tuée d'un coup de bouclier par un paladin. Tellement épique la chanson des nains, mais oui. Le secret de Terabitia, Crane, ça te parle? Ça me dit quelque chose au niveau du nom en tout cas. Yo Bobix. Ça va mieux, qu'est-ce que tu fichais à l'os? C'est compliqué. On va pas en reparler, mais je comprends que vous vous inquiétiez, mais... Je vous tiendrai au courant quand j'aurai plus d'infos. J'ai 3 tomes de Lord of the Rings en anglais, ainsi que le Hobbit et le Silmarillion. J'ai pas encore essayé de les lire, c'est déjà assez dur en français. Commence par le Hobbit en anglais, c'est vraiment facile. Enfin, c'est facile. Si t'es à l'aise en anglais. Le Seigneur des Anneaux, c'est déjà un peu plus corsé. Le Silmarillion, tu vas en baver. Mais tu vas en baver pareil en français, donc bon. Arrêtez avec le tombeau des Lucioles, il fait pas pleurer, mais t'as envie de te suicider après l'avoir vu. Je suis d'accord avec toi, Crane, le premier Hobbit est très épique, c'est vraiment le troisième le problème. Crane étant cinéphile et fan de Tolkien, je peux confirmer que c'est pas aussi bon que le Seigneur des Anneaux, mais le Hobbit, ça reste super cool. Bah oui, moi j'aime bien. Moi je suis pas exigeant sur le fait que ça colle obligatoirement au livre. Ça me dérange pas. Je vais dire Greystoke car Bilbo et Christophe, ils deviennent copains, Crane. Alors attends, je vais dire Greystoke. Ok, Greystoke, je vois très bien ce que c'est. Mais pourquoi Bilbo et Christophe, ils deviennent copains? Mais Greystoke, il est triste aussi comme film. Hein. Salut Kurosi. Ce soir, le thème, c'est quels sont les films tristes? Life is Strange, Crane, tu as pleuré, je t'ai vu. Oh, bah, c'est quoi, l'épisode 2 ou l'épisode... Non, ouais, c'est l'épisode 2 ou le 3? Oh, je sais plus. Le coup de la chaise roulante, tout ça, il est violent. Hein. Oui, moi. C'est ce que je disais. Parfait, en pleurs, merci Crane de rien. J'ai pas fait To The Moon, je l'ai vu un peu en stream. Le labyrinthe de Pan, pas mal du tout. Je l'ai commencé, je l'ai jamais fini. Il y avait des scènes de violence un peu trop hard, je sais pas, j'étais pas dans un moment où j'avais envie de voir ça, je crois. C'est vraiment mieux Tolkien en anglais? Bon, je sais pas si c'est mieux, mais moi j'avais envie de... Enfin, quand je peux, c'est vrai que
Un traducteur mettra obligatoirement sa patte. Alors parfois, tu peux avoir un traducteur qui va mettre une meilleure patte que l'original, c'est tout à fait possible. Vous prenez par exemple, je l'ai pas lu, hein, mais de ce que j'en sais, pour Game of Thrones, eh bien en français, le style est plus soutenu, avec un vocabulaire parfois plus recherché qu'en anglais. Ça veut pas dire qu'il est meilleur, hein, mais ce qui peut le rendre très très agréable à lire en français. Moi, je l'ai lu qu'en anglais. Donc voilà, c'est pas forcément une mauvaise chose la traduction, mais quand c'est en anglais, j'avoue que j'aime bien lire parce que j'ai envie de savoir comment l'auteur à la base voulait formuler ce qu'il voulait nous, ce qu'il voulait nous communiquer. Ça a été Sinoakia. Tolkien était linguiste adepte des jeux de mots et il était un peu payé à la ligne à l'époque. Et il avait une véritablement... à la base aussi, le Hobbit, tout ça, je crois que c'est un truc qu'il avait écrit pour ses enfants. Ça a été reviewé par le Nostalgia Critic. Bridge to Terabithia crée une histoire style My Girl avec Macaulay. Oh, My Girl avec Macaulay Culkin. Bah oui. Si ça te parle plus, un gamin amoureux d'une fille malade qui se réfugie dans un monde onirique, je crois. Oui, oui. Mais My Girl avec Macaulay Culkin, je vois très très bien. Je n'aurais pas posé de soucis, j'ai un niveau C1 en anglais, bravo. Et bravo Kael qui se la pète. Bonne nuit, Mickey. Il est l'acteur de Bilbo dans le film Crane avec Lambert. C'est vrai? Oh, je savais pas. Salut tout le monde, ça va bien? Crane Live, yop RPM. Bah ça va, je te remercie. Yop Christocrouf. La flamme de Blade Runner est très belle aussi. Il est fabuleux. Hein. Avec Hudger, je sais jamais comment on le dit. Matt à la recherche du bonheur si tu veux pleurer. Je crois que je l'ai vu. Hein. Je crois que je l'ai vu. La scène de la Pensine dans HP6. Je ne sais pas ce que c'est. Perso, je pleure quand je perds une partie de civilisation après 20 heures de jeu. Team Play Forever, mais oui. J'ai combien de retard? J'ai pas de retard. 50 nuances de Grey, l'auteur a dit qu'elle avait regardé la traduction française et que c'était plus romancé. Ah ah! Ça me rend dingue de savoir qu'il y a plein de gens qui ont pas arrêté de le lire, quoi. C'est la tristesse. Oui, le Hobbit, c'était pour ses enfants. Vous savez d'ailleurs vous pourrez trouver sur internet, alors quand je l'avais cherché c'était pas facile à trouver, maintenant j'imagine que c'est encore plus facile à trouver, vous pouvez avoir un extrait du Seigneur des Anneaux lu par Tolkien. Donc un extrait enregistré de Tolkien en train de lire un passage du Seigneur des Anneaux, ou du Hobbit, mais je crois que c'est le Seigneur des Anneaux. Je suis pas sûr. Salut Quentin. Donc rien que pour... Si vous êtes un peu fan, ça aussi ça met des frissons d'une certaine façon. D'entendre un enregistrement vocal de Tolkien qui lit son livre, c'est assez énorme. Le seul film qui me fait plus chialer que Forrest Gump, c'est Big Fish. À chaque fois, je me répands de partout. Mais je l'avais même acheté en DVD, je me souviens, donc ça commence à dater. Mais je me souviens plus bien de l'histoire. Donc je sais plus ce qui était triste dans Big Fish. Salut Casaroldo. Au-delà de nos rêves. Je ne sais pas, mais ça me dit quelque chose. Attends, je vais prendre, je vais copier et je vais regarder ce que c'est. Au-delà de nos rêves avec... Oh, mais oui, je l'ai vu. Oui, je l'ai vu. Très beau, très très beau. Les Misérables, Crane, tout le monde pleure devant Les Misérables. Tears in the Rain, j'ai pleuré devant maman, j'ai raté l'avion 50. Crane, dans la catégorie doublage français exceptionnel, il y a Cartman dans South Park qui est totalement différent en français mais meilleur selon beaucoup de fans. J'ai entendu dire la même chose, oui. Bah, il a tellement d'identité son personnage grâce à sa voix. Crane en cours, j'aurais fait un exposé sur Le Seigneur des Anneaux, les Lego et Ragnar Lodbrok. Ma vie n'est fait que d'histoires épiques. Avoir un niveau d'anglais juste au-dessus du A2, mais en dessous du B1, ça convient pour lire des Tolkien. Je sais pas du tout à ce à quoi ça correspond. Le perso qu'il faudra lapider sur la peu plus vite. Mais l'anglais, quand t'as un minimum de niveau, l'anglais, c'est un peu le piège parce que c'est difficile de progresser. Moi, je sais que je lis facilement des livres en anglais. Même quand il y a des passages que je comprends pas, c'est une langue qui t'induit facilement, te fait comprendre facilement l'idée globale. Donc au départ, je prends mon petit dictionnaire à côté en me disant quand il y a des mots que je comprends pas, bah pour progresser, je vais essayer de les apprendre. Je m'aperçois que ça fait 15 pages que j'ai lues, avec probablement plein d'expressions que j'ai pas compris, et je les ai pas cherchées à côté parce que ça coule tout seul. Donc c'est un avantage et un défaut à la fois. Je ne sais pas si ça a déjà été cité, mais La vie est belle avec Roberto Benigni. Normalement, tu as une âme, tu pleures. Cœur de dragon est très beau aussi. C'est pas plein de pleurer, mais c'est joli. Salut Forgoring. Je ne comprends pas le titre du stream. C'est parce que je devais juste lancer le live, vous faire un coucou et aller me reposer. Moi, j'ai des frissons quand j'entends Christopher Lee narrer le corbeau d'Edgar Poe.
J'ai réussi à attraper le stream le plus court. Salut Onra. Perso, Crane, la dernière fois que j'ai versé une larme intérieurement, c'est dans la dernière grosse mort dans Game of Thrones. Coucou Crane, coucou le chat, petite contribution sur les larmes perso. Charlie, mon héros, Don Blunt, aimait faire pleurer les enfants. Petit... ah oui, je m'en souviens. Petit pied et la vallée des merveilles, tout ça. Oui, je m'en souviens. Salut Soldat Baguette. Quand j'étais petit, j'ai pleuré devant Bernard et Bianca. Doctor Who m'a mis une fois les larmes aux yeux. Oui, et il m'a mis aussi des fois les larmes aux yeux en mode epicness. Moi, quand le docteur s'énerve, mais pour de vrai, ça fait un peu Nicky Larson qui s'énerve en fait, c'est rare. Et il y a ce côté Nicky Larson. Nicky Larson, d'un seul coup, quand il devient sérieux et qui devient limite un esprit vengeur, je trouve qu'il est tellement classe. Et là, t'es... Et puis voilà. Savais-tu qu'Elijah Wood apparaît dans Retour vers le futur 2? Il est tout petit, c'est très marrant. C'est un des gamins qui dit c'est un jouet pour bébé dans le café 80. Bah non, je savais pas, tu vois. Crane, ma mère a pleuré devant l'émission d'Echo. Tu peux essayer de faire pire. Elle a pleuré, elle a dit oh mon dieu, cette armoire est tellement belle. Voilà. Ça parle d'ours, tiens aussi. Oui, on a parlé d'ours. Salut Laureline, à chaque fois que je pleure devant une phrase devant Titanic, mais mes plus grosses larmes sont pour les fins des saisons d'aventure. Moi, j'ai pleuré devant Hulk quand j'étais petit. Pourquoi? Parce qu'il te faisait peur. Ouais, Titanic, oui, c'est pas joyeux forcément. J'ai pleuré quand je suis tombé sur Plus belle la vie, puis j'ai été voir un psy. Le moment où Capaldi se fâche contre un et que Clara lui dit de ne pas être un guerrier. Bonne soirée Otiessa. Nicky Larson, c'est énorme entre le doublage, second degré, la musique épique des années 80. Nicky Larson est fabuleux en français comme en japonais. Je conseille quand même de tout voir en japonais parce que, par exemple, le personnage de Laura, donc de Kaori, est très différent parce que nous, on a eu un doublage de camionneuse en français. Mais les deux, hein, j'aime beaucoup les deux. Mais c'est... Bah, on n'est pas dans un mauvais doublage parce qu'on est dans un doublage très différent. Donc c'est ça qui est pas inintéressant. Perso, j'ai chialé devant rien du tout. Pas même les films d'horreur gore des 80. Par contre, une fois que j'ai perdu ma mère, ça a débloqué un truc en moi et je suis plus sujet à la larmichette en matant des scènes émouvantes. Enfin bon, c'est quoi la scène devant laquelle tu as eu honte de pleurer? Oh, j'ai jamais eu honte de pleurer, moi. Moi, je pleure pas beaucoup dans les films, comme je vous le dis. J'ai la larme aux yeux, mais honte de pleurer? Non, il faut pas avoir honte de pleurer. Et bon, bien, on en parle. Est-ce que Crane continue de regarder Aventure en stream? Ça fait longtemps que je suis pas venu. Bah non, parce qu'il y a trop de gens qui sont en décalage sur les épisodes, vu qu'il commence à y avoir beaucoup d'épisodes. Franchement, Crane, en termes d'épicness, la saison 2 d'Aventure est absolument titanesque. J'en ai eu des frissons. Lorsque j'étais petit, c'était le film Edouard en main d'argent. Il me fait toujours pleurer d'ailleurs. Ouais, il est triste celui-là. Crane, je pleure là maintenant sur ce stream. Exagère pas. Aussi Ken le survivant, bah oui. J'ai pleuré lors de la première saison d'Aventure avec ton échec critique avec Bob. L'énervement de David Tennant pour l'épisode Waters of Mars, c'est à ce genre de choses que tu pensais. Je pense que c'est celui-là, oui. Et il y a aussi celui de Matt Smith quand il décide de collecter toutes ses dettes et qui part en guerre. Je crois que c'est Matt Smith à ce moment-là, je suis plus sûr. Je passe juste pour voir si tu étais sorti. Je pars, bonne nuit. Bye Tronca. Merci d'être passé. J'ai vu les deux versions Crane, mais j'ai une nette préférence pour la VF et les voix comiques des méchants. Non, moi je préfère la VO quand même. Ça doit être chou de te voir en mode larmes aux yeux, petit Crane. Tu ne verras rien. Je cache tout. Moi, je pleure pour les geeks férisés, oui. Bah si, Crane, par exemple, moi, j'ai eu une larme à l'œil en matant la toute fin de DBGT et j'ai honte en voyant le manque de qualité du truc. Je pleure de rire devant un bon vieux nanar aussi. C'est pas pareil. Salut, Crane du Sud. T'as une série pour les jeunes... pour les jeunes préférés, genre Parker Lewis. Genre Parker Lewis, un petit truc qui détend de ce même type. Qu'est-ce qu'il y a? Ça marche pas Buffy. Buffy, ça marche toujours Buffy. Mais c'est pas vraiment genre Parker Lewis. Alors le déménagement, dimanche soir, j'ai les clés, je fais l'état des lieux. Et mercredi, normalement, le déménagement.
Crane, si tu veux pleurer, regarde les vidéos de soldats américains qui rentrent chez eux et qui retrouvent leur famille. Mais non, mais j'ai pas envie de regarder ce genre de choses. Salut, ouais, le gars. Crane, j'ai pleuré quand tu as involontairement spoilé le résultat du Stropole sur le fils de Shin dans le dernier live d'aventure. Bah, je suis désolé, moi je suis pas au courant. Je suis pas au courant. Moi, je fais des suppositions. Je suis là, juste, voilà. C'est pas de ma faute si je suis prescient, hein. Malcolm, je suis pas hyper fan de Malcolm. Je suis pas, attention, je dis pas que c'est mauvais, hein. J'ai aimé même regarder quelques épisodes, mais j'arrive pas à accrocher plus que ça. D'ailleurs, Crane, je sais pas comment Fred a choisi la musique du générique d'aventure, mais elle est tellement épique, je la chante presque en chœur à chaque fois. Crane, moi, des joues ont coulé sur mes larmes quand je suis sorti de Ratchet et Clank. Ma déception était immense, 9,50€ de perdu, tristesse. Manuel, l'homme qui tombe à pic, Alf, sauvé par le gong. Ouais, sauvé par le gong. Sauvé par le gong, ça marche. Il y en a plein. Mais j'avais cru comprendre qu'il voulait dire un truc plus récent. Oui, sauvé par le gong, on est d'accord. Mais sauvé par le gong, avec toutes les histoires qu'on a appris derrière, c'est difficile. Avec Screech qui nous fait, des sextapes douteuses que je n'ai pas vues, hein, je tiens à préciser. Crane pour aventure, Shin va vous causer les ennuis, car un lézard avec de l'or, ça ne peut être qu'une malédiction. Ah ah. Bon, sinon, Crane, pour les contreparties typiques, je me disais que pour les paliers les plus élevés, tu pouvais offrir la vidéo de ta fibroscopie. Ah bah oui, ça a l'air génial, dis donc. Salut Sam Sam, salut Karim. Tout s'est bien passé. Ça s'est passé, ça s'est passé. J'attends encore des résultats, on a découvert des lésions. Il n'y a pas de cellules cancéreuses, donc c'est plutôt positif de ce niveau-là. Mais il est possible que je dois faire des examens un peu plus lourds derrière. Salut Shikamaru Girl. Pleurer de joie ou tristesse? Oh, le truc qui met les larmes à l'œil. Les deux, ça marche. D'ailleurs, Ken, pourquoi tu aimes tant Doctor Who? Parce que justement, je trouve ça extrêmement épique tout en étant décalé. C'est une série que je juge extrêmement qualitatif, ce qui est extrêmement en contraste avec son aspect visuel, mais ça, du coup, son aspect visuel en devient génial. Puis le principe est fabuleux, quoi. Community, voilà une série à regarder en VO. Community, j'ai un peu décroché quand même au bout d'un moment. J'ai quand même vu genre 5 ou 6 saisons, mais j'ai un peu décroché. Il y a le Cosby Show, mais moi j'aimais bien le Cosby Show, mais pareil, toutes les histoires avec Bill Cosby, c'est compliqué de continuer à regarder ça et de se dire, de pas penser au personnage réel quand tu le vois, quoi. Puis surtout que j'ai adoré quand j'étais petit, quoi. Je regardais tout le temps le Cosby Show. Cosby Show, c'était le truc qui te mettait de bonne humeur. Rien à voir le mastering de Fred, ta réaction, Crane, content, déçu, surpris à refaire, ça donne envie de t'y mettre. Comme j'ai dit, moi je le sentais bien et j'ai adoré. Et ouais, j'ai vraiment passé un très bon moment avec le mastering de Fred. Il n'y avait pas le côté lyrique de Maillard, mais par contre, je trouve que ça se rapprochait plus d'une véritable partie de JDR comme on en fait. Entre potes un dimanche après-midi. Non, vraiment passé un super moment et voilà, très content qu'il ait pris la décision de masteriser parce que je pense que lui aussi il s'est éclaté. Crane, perso, la dernière fois que j'ai pleuré au ciné, c'était devant Amazing Spider-Man 2, mais c'était des larmes de rire quand un pote a piétiné tout le drama de la mort à la fin avec une blague de porc. D'accord. Mais j'ai vraiment pas aimé Amazing Spider-Man 2. Mais Crane, c'est si mauvais que ça, Manimal, j'ai souvenir d'avoir bien aimé quand j'avais 6 ans. Mais j'ai pas dit que c'était mauvais, Manimal. En parlant de Dragon Ball Crane, le 12e film, le retour de la fusion, j'ai été ému lors de la scène où l'on voit d'un côté Goku et Vegeta fusionnés dans le monde des morts et de l'autre leur fils faire de même au même moment dans le monde des vivants. Bah, je m'en souviens plus. Attends une seconde, tu as des problèmes de santé, petit Crane? Bah oui, j'ai des problèmes de santé depuis toujours, mais ça ne m'empêche pas de vivre. On peut passer aux larmes provoquées par un générique Crane, je vais dire les Cités d'Or et Sherlock Holmes. Ah non mais Sherlock Holmes, voilà Sherlock Holmes, il est magnifique. Crane, les Cités d'Or aussi. Hein. Si t'as regardé 6 saisons, alors tu as vu toute la série. Bah je me suis peut-être arrêté à la 5e, je sais qu'il m'en manque une. Mais non, il n'y en a pas 8 de saisons? Oh, je sais plus. J'ai revu les Cosby Show récemment, c'est le malaise, Crane. Ah. Je vais dormir, bonne nuit tout le monde, bonne nuit, 4 leur cœur. Prends soin de toi, Crane, je reviens quand les examens sont finis, ça marche, bon courage. 7 à la maison, bah non. Bah le truc avec Manimal, c'est que le générique est mieux que la série elle-même, ils utilisent tout le temps la même transformation en panthère, alors que le générique te vend ça comme le mec qui se transforme en n'importe quel animal. Du coup tu matais pour voir en quoi il allait se transformer, et t'étais quasiment toujours déçu, ça te le faisait pas ça. Oh je m'en souviens pas bien. Bon du coup Crane, est-ce que tu comptes masteriser toi aussi? J'aimerais bien, ou sinon Bob, bah, j'aimerais bien qu'il masterise aussi, j'aimerais bien qu'on essaye tous. Fait les parties des gens qui ont du mal avec Bob, mais je trouve qu'il ferait certainement un très bon MJ. Tu t'es intéressé aux séries Marvel? Oui.
Peut-on te poser des questions sur le dernier épisode d'Aventure? Il ne vaut mieux pas spoiler. Bah, si t'arrives à me poser des questions sans spoiler, ça marche. Si tu veux quelque chose de déprimant, qu'il existe un article sur Wikipédia de YouTube qui... Non, mais non, j'ai pas envie, ça. J'ai pas envie. J'ai pas envie de choses déprimantes. Au contraire, moi, j'ai envie de choses joyeuses. Et non, comment ça s'appelle? Les séries Marvel, je sais pas ce que tu entends par là, mais il y en a plein que j'aime. Ils appellent les transformations quand ils devenaient un cheval, par exemple. Le pire homme animal, c'est qu'il y a une seule saison qu'on a vue en boucle pendant 10 ans. Mais il y a des séries comme ça, mais j'arrive plus à me souvenir de quelle série, où t'as l'impression d'en avoir vu à la télé tout le temps, et ils disent, bah en fait, non, il n'y a qu'une saison. Mais c'est pas possible. J'ai l'impression d'avoir vu 1 million d'épisodes. Je crois que Maya m'a dit dans un stream que Bob ne compte pas masteriser, essaye de le convaincre, on en a vraiment envie. Niveau larmes, je suis une grosse fragile petite crène. Quand c'est un peu émouvant, je pleure. Le pire, c'est si un animal se fait tuer. Voilà. Moi les animaux, ça me rend dingue. Moi, je regarde pas toutes les vidéos de souffrance animale ou autres. Je sais que c'est important parfois pour conscientiser les gens. Mais bon, moi, je me juge étant conscientisé de base et de voir et déjà essayer de faire énormément de choses et d'aider aussi à avancer, à faire avancer les choses à côté, même à ma petite échelle. Mais donc, je pense que c'est important qu'il y ait ce type de vidéo qui puisse être vue. Mais moi, j'y arrive absolument pas, quoi. Mais voilà. Après, je suis pas dans l'attitude à me dire ah bah non, je veux pas voir cette vidéo, c'est beaucoup trop dur pour moi. Comment tu veux ton steak? Tu vois, moi je suis pas dans cette attitude-là parce qu'il y en a plein qui sont comme ça. Maudit me racontait encore une de ses amies là qu'elle a vue récemment qui disait je supporte pas tout ça, c'est horrible, moi les animaux, tout ça, et derrière bah voilà, elle mange de la viande. Donc c'est Crane, si c'est Bill Mastery, ce sera Jojo Bizarre Adventure. Et oui, j'en suis fier. Mais j'ai commencé les Jojo, je les ai lus chez Atto. C'est plutôt sympa. Les animaux qui souffrent, ça m'aide à dormir. D'accord, ok. Je vote Front National. Très bien. Très très bien. Crane, moi je suis trop sensible. Dès qu'il y a un truc qui me touche, je pleure et beaucoup trop. Le dernier loup, il te soulève le cœur, ce film, j'ai pas vu. Crane, je parlais de Daredevil, Jessica Jones ou Agent of Shield. Ouais, j'ai tout vu. Agent of Shield, j'ai juste pas vu les derniers épisodes. Oui, je suis d'accord, Free School. Je suis d'accord. Amicalement Vôtre, mais oui. Mais Amicalement Vôtre, c'est quoi? C'est The Pretenders, c'est ça? Non, attends, The Persuaders, The Pretenders... Attends, non. Je sais jamais. Je sais jamais... Non, c'est The Pretenders, c'est Chapeau melon et bottes de cuir. The Persuaders, c'est Amicalement Vôtre. Et il y avait que 24 épisodes. Par contre, Chapeau melon et bottes de cuir, il y en avait plein. Et moi, j'aimais beaucoup. Enfin, c'était ma maman qui adorait. Mais même Amicalement Vôtre, hein, c'était très cool. Mais Chapeau melon et bottes de cuir, si vous avez jamais vu, je sais pas... Je sais pas s'il continue de les passer à la télé, mais il les passait énormément à la télévision. Mais vous avez les premières saisons avec Emma Pell en noir et blanc, puis en couleur. Après, il y a plusieurs compagnons. T'as Tara King qui est plutôt sympa aussi. Après, t'as Purley, bon j'aime moins. Mais tous les épisodes avec Emma Pell, ils sont absolument fabuleux. Non, The Pretender, c'est le caméléon, c'est ça. Alors, The Persuader, c'est lequel? Et Chapeau melon et bottes de cuir, c'est The Avenger, c'est ça. The Avenger, The Persuader, The Pretender, c'est ça. C'est The Avengers, exactement. Je confonds, mais c'est vraiment très très bon. Hein. Enfin, moi je trouvais ça génial comme série, Chapeau melon et bottes de cuir. Il y a parfois des choses extrêmement décalées. Je pense que c'est une série un peu oubliée à l'heure actuelle, mais qui était exceptionnelle. Ça passe tout le temps au Nouvel An. Ah bon, mais il y a vraiment beaucoup d'épisodes, donc... Oh my fucking god, je viens de voir que le dernier épisode est sorti. Bon, ça va atténuer la déception pour la Geek Fairies. Pendant pas longtemps. J'aime que Grenade dans Aventure essaye toujours une solution alternative au rentre dedans, tête baissée, en mode bourrin. Ah, j'ai cru qu'ils allaient pas m'écouter, hein, quand même. Hein. Avec cette arnaque de l'avantage. Oui, je vous donne un avantage, vous le donnez à qui vous voulez. Wow, wow. Quel est ton Marvel préféré? Je me suis jamais posé la question, quel était mon préféré. Diana Rigg qu'on retrouve dans Game of Thrones, tout à fait, qui est donc la... mince, comment il s'appelle? Les... Florel? Non, je sais plus comment il s'appelle. J'ai vraiment un problème avec les noms, une mémoire horrible. Et qui est très crédible dans son rôle. Hein. Moi, j'adorais les rues de San Francisco quand j'étais petit. C'est pas dans les rues de San Francisco... Les Tyrell, merci, Tyrell. C'est pas dans les rues de San Francisco qu'on voit pour la première fois Arnold Schwarzenegger à la télé?
Le prisonnier, c'est une saison de 17 épisodes. Et oui, le prisonnier aussi. Prisonnier, excellent concept. Hein. Crane, après Fred était RP, pour lui, c'était une hérésie. Oui, oui, mais bon, après, voilà, il se déplace avec un demi-démon et tout ça, voilà. Son RP, sa tolérance à l'hérésie, voilà. Moi, j'ai un peu honte de l'avouer, mais j'étais fan de Rick Hunter quand j'étais gosse pré-ado, alors qu'il y connaît quoi aux gonzesses. Rick Hunter, Crane, réponse, rien du tout. Comment elle s'appelait, Rick Hunter et McCoy? Je sais plus. Ah, j'ai regardé un peu. Magnum, c'était fabuleux. Riptide, très sympa. Si, t'as raison pour Schwarzy, d'accord. Riptide, c'était cool. Magnum, il avait la classe. Tu as eu Glory et Johnny Depp qui chantent aussi de quoi? Didi McCoy, c'est ça. Bon, est-ce qu'ils finissent ensemble à la fin de la saison? À la fin de la série? Ah, c'est McCall, c'est pas McCoy? C'est Didi McCall ou McCoy? Ah non, c'est McCall. Didi McCall. Oh, il y avait plein de séries cool quand même. Buffy, c'était génial. Angel, j'irais pas jusqu'à dire que c'était génial, mais... T'as vu une version comique spéciale où Deadpool bute tous les persos Marvel? Ça me dit quelque chose. Didi McCall et son brushing, bien évidemment. Magnum n'avait pas la classe, mais sa moustache, oui. Ken Cobra est ma référence en matière de drague. Il faut que je pense à changer. Théo est lui-même hérétique, parce que mort 400 fois, Crane, tu es le perso le moins hérétique en vrai. Ripta de la série qui te fait croire que tu verras un robot dans la série, alors que non. Cette stache et ce jeu de sourcils, eh oui. Alors sujet mais bon comme dame, merci pour ce stream, Crane. Ça fait du bien et j'espère que tout ira bien pour toi. Bah je te remercie, Cypher. Et Charm, Crane, qu'en pensais-tu? Bah je regardais un peu, bon j'ai vu quand même beaucoup d'épisodes. Je trouve pas ça très bon, mais j'aimais bien, voilà. Ça faisait partie des séries M6 que je mettais en... que ça me faisait moins plaisir de voir, mais quand même c'est passé un bon moment. Tu avais regardé la série Sequest, oui. Après, je vais pas te dire que j'ai tout vu parce que c'était une époque où ça passait à la télé. J'étais content de voir quand ça passait à la télé, mais je suivais pas la série. Mais le principe était cool. Salut Kevin. X-Files, bien évidemment, ça. X-Files, ça reste un des comment ça s'appelle? Véronica Mars. Véronica Mars, c'est fabuleux. C'est vrai que je le cite pas dans mes séries préférées, mais Véronica Mars, c'est tout bonnement génial. J'adore Véronica Mars. C'est génial de chez génial, Véronica Mars. C'est vrai que je le cite pas dans mes séries préférées et je devrais. Mais j'ai découvert Véronica Mars tard. Salut Nerak. Salut Kelly Strike. Le mieux c'est ma famille d'abord, non. Si vous avez jamais vu Véronica Mars, et éloignez-vous de tout cliché que vous pouvez avoir, parce que c'est génial. Pour les moins jeunes, Xena la guerrière, c'est bon, Xena c'est pas non plus le truc d'il y a 10 000 ans non plus, hein, c'est pas vieux, un peu, mais... Il y a quelqu'un qui m'a dit, qui c'est qui a dit ça récemment, qu'il allait y avoir un reboot de Xena? Je sais pas, moi je l'ai pas entendu, mais... Et là aussi la série avec Hulk Hogan et son bateau à la K2000, comment ça s'appelait déjà, je me souviens plus. Mais je n'ai pas beaucoup regardé parce que c'était chiant. Comme quoi, les couleurs, même si on en a de mauvais, on trouve ça bien quand même. C'est la série de mon adolescence, Véronica Mars. Moi, pour moi, c'est pas une série d'ados. Hein. Les thèmes sont abordés intelligemment. Tout ça, c'est avec des ados, mais... On va dire ma trilogie du samedi. Le niveau de nostalgie est maximal. Caraïbes Offshore, la série. La série Highlander, moi, j'aimais beaucoup. J'ai vraiment beaucoup aimé. Avec Adrian Paul. Tonnerre mécanique. Crane et au chat, je conseille le film Le Guerrier Silencieux avec Mads Mikkelsen. Petit film très sympa, je ne connais pas. Le Guerrier Silencieux. Le Guerrier... Ah, bah oui, non mais... Valhalla Rising, bah, bien sûr, je l'ai vu Valhalla Rising. Je savais même pas qu'il s'appelait Le Guerrier Silencieux en français. Valhalla Rising, c'est très particulier. C'est très particulier, moi je trouve ça visuellement incroyable. C'est un rythme de narration très spécial. Mais moi j'ai adoré. Moi j'ai vraiment adoré. Beaucoup de gens n'ont pas aimé. Donc Valhalla Rising, c'est... voilà, moi j'ai adoré. Crane, dans le sens où j'ai découvert quand j'étais ado et qu'il m'a beaucoup marqué. Crane, on n'a même pas parlé de Stargate. Stargate, c'était cool. Crane, t'es à jour dans Arrow et The Flash? Oui, oui, oui.
Là, j'en ai profité il y a 2-3 jours, je me suis remis à jour. Est-ce que le record a été battu? Non. Code Quantum, mais Code Quantum, c'est fabuleux. Farscape, comme je disais l'autre jour, pour moi, c'est la meilleure série de SF. One Tree Hill, ça me dit quelque chose. Non, j'ai pas vu One Tree Hill. J'ai pas vu. Star Trek, j'ai adoré, tout ça. En série sympa, il y avait Dark Angel aussi. Rien à voir avec le chapitre Space Marine. C'est sympa Dark Angel, mais il m'a toujours manqué quelque chose dans cette série. Et un autre Betrezen qui nous dit toujours suis jouette tes streams. Merci beaucoup pour le dindon, c'est adorable, des bisous. Merci beaucoup Betrezen, un grand merci. Très gentil. Vous connaissez Fawlty Towers avec John Cleese? C'est un peu vieux par contre, ça me dit rien. Alors, Fawlty Towers. Non, je ne connais pas. Destiné à un public comment ça? De quoi? Je sais plus, avec le décalage. Ma série préférée, c'est Crane Line. Parents de Caraïbes Offshore, ça me fait penser Black Lagoon en animé, c'est sympa aussi, c'est pas la même chose. Salut Chéline. Sliders c'était cool, mais il y a plein de choses intéressantes à lire sur Sliders. Le changement de direction, les acteurs qui s'en vont, j'avais lu des interviews très intéressantes. Tu as vu les 2 téléfilms qui clôturent Farscape? Non, mais c'est comme Dune, où Dune c'est un de mes bouquins préférés, surtout en SF, où j'ai jamais fini la dernière, le dernier bouquin, donc La Maison des Mers. Je l'ai lu, je l'ai commencé, je l'ai jamais fini. Et ben j'ai fait pareil pour Farscape, je me suis arrêté à la moitié de la dernière saison. Il faudrait un jour que je finisse, mais... Quel est le meilleur SF de l'univers? C'est Metropolis pour moi. Tu as vu la fin de Arrow saison 4? Non mais cette fin quoi? Et puis Flash, la même les cliffhangers de ouf qu'il y a. Ouais. Je trouve ça un peu bidon en ce moment, Flash. Arrow, ça a toujours été un petit peu bidon. Mais c'est les séries que j'adore. En plus, comme je disais, j'adore Stephen Amell. Amell, c'est ça? Je sais plus. Bah, je trouve qu'il a trop la classe et qu'il a l'air tellement sympathique en vrai. Mais c'est pas des séries que je trouve très qualitatives. Par contre, j'adore. J'adore quand même regarder. Tu penses quoi de la fin de Lost? Étant gros fan des 3 premières saisons, j'avoue une aide aux 2 dernières saisons. Bon, tu sens les gars qui ont trouvé un super concept, mais qui n'avaient pas d'idée bien pour la fin, quoi. Alias, j'en ai un peu regardé, c'était cool. Mais oui, Farscape, c'est fabuleux. Tu avais pensé quoi à la 3ème série Stargate Universe? Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, le problème de Stargate Universe, c'est qu'elle a eu du mal à se mettre en place et que du coup, elle n'a pas eu de succès, alors que sur la fin, elle devenait, selon moi, très intéressante. Moi, j'ai adoré. C'est vrai qu'au début, c'était un peu chiant, mais petit à petit, c'est devenu, pour moi, très très bon. Under the Dome, pareil, c'est mauvais Under the Dome, mais j'ai regardé parce que ça m'éclatait quand même. Oui, ça s'est bien passé, le Kinder. Quand je me suis connecté sur ton live, j'ai vu destiné à public plus 18. Pourquoi? En fait, c'est une option que tu peux mettre sur Twitch. Ça veut pas dire que c'est du contenu plus 18. Ça veut juste dire que on va pas spécialement faire attention au sujet qu'on va aborder. Donc, j'ai pas envie de m'embêter, de me censurer sur quelque chose parce que j'aime bien de parler un peu tout. Même si je pense que j'ai un stream plus familial que 99% des streams. Donc, mais c'est juste que je veux pas qu'on s'embête à ne pas pouvoir aborder de contenu. Plus adulte, même si j'aime pas trop. Dead Zone, oui, j'ai regardé un peu Dead Zone. Faut que tu les vois, Starbucks du poney arc-en-ciel. Arrow, c'est kitsch, c'est ça. Tu connais la série Mister Robot? Ouais, j'ai bien aimé. Pas au point d'en faire toute une montagne comme ça a été dit, mais j'ai trouvé ça chouette. Amuse-toi bien, Quentin. Salut Picsou, ça va, je te remercie. Crane, je me suis mis à mater la saison 1 de Viking. Je suis le seul à trouver bizarre le fait que les yeux de Ragnar changent tout le temps de couleur. The Undead, j'adore. Comme dit, pareil, The Undead, il faut passer les premiers épisodes. Vous avez l'impression de voir un truc du teenage horrible. Et après, ça devient une des meilleures séries de la télé à l'heure actuelle, quoi. Parce que dans la façon dont ils abordent leur thème, dans les relations qu'il y a entre les personnages. Bon, là, la dernière saison, le scénar est pas forcément tip-top, mais comme je disais, Lexa et Clark, meilleure histoire, meilleure romance de la télévision de ces dernières années, quoi.
Autre genre, Crane, t'as regardé les robots chicken? Quelques-uns. Ce spécial Star Wars sont désopilants, oui. Stormtrooper. Bon, je vais y aller, Crane, bonne soirée, et bonne soirée au chat. Bonne soirée, Shirohige. Flash saison 1, niveau scénar, ça va, mais la saison 2 est chiante, t'as toujours parlé de défendre sa famille. Puis j'accroche tellement pas à Iris, même leur histoire, tout ça. Dead Like Me, je connais juste de titres. Wayward Pines, j'ai bien aimé, c'était cool, c'était cool. C'est un peu une série, c'est comme regarder un épisode long de la 4ème dimension, quoi, mais c'était cool. Doctor Who, j'adore, c'est une de mes séries préférées. Je te rassure, Kane, ton stream est déjà plus familial que celui de Bob. Kane, tu as pensé quoi de Desperate Housewives? Je crois que j'ai vu que la première saison, et je sais même pas si j'ai vu la première saison en entier. J'ai loupé le coche pour Desperate Housewives, mais ça a quand même l'air d'être une bonne série. Les Monty Python, c'est la vie. D'ailleurs, Crane, tu as été au courant que la MGM voulait relancer une série Stargate en balayant les séries précédentes et en faisant un truc plus fidèle au film? Oui, j'avais entendu ça, je sais pas où ça en est, mais moi je suis pas contre du tout. Oui, j'ai regardé The Leftovers, j'adore la première saison et je trouve la deuxième saison particulièrement mauvaise, alors qu'elle est encensée partout sur le net. Non, je ne comprends pas, je l'ai regardé avec Maudie aussi, on se faisait la même réflexion. Il y a plein de moments où il y a des choses au niveau du scénar qui sont aberrants, mais vraiment des aberrations. Mais j'adore la première saison pourtant. Salut Arkans. Je te rassure, tu n'as pas à te justifier. Sur ça, t'inquiète, ça m'a juste fait sourire, Ken. De quoi Darkshade? J'avais déjà oublié ce que de quoi. Une série que j'avais dit que j'aimais bien. Mais je sais plus. Ouais, The Dread, trop cool. Dis-moi que tu as aimé Breaking Bad. J'ai bien aimé Breaking Bad. Au début, je voulais pas voir parce que c'était un thème qui m'intéressait pas forcément. Je me dis encore un truc. Enfin, moi j'ai toujours peur. Moi j'aime pas tous les trucs. Oh, la drogue c'est cool, tout ça. Oh, une série sur la drogue ça va être trop bien. Mais du coup, ça m'intéressait moyennement. Et finalement, c'était une très très bonne série. Vraiment très très bonne série. Une excellente série. Pas la meilleure série de tous les temps comme certains le disent, mais très très bonne série. Yep, Mama Chan Bacaliste blog. Perso, oui, le côté kitsch, mais j'ai surkiff Arrow, pareil. Terra Nova allait devenir pas mal, mais Terra Nova, ils ont fait un truc fabuleux. Imaginez une série qui construit autour, tout un moment épique, et la scène d'action qui arrive, et le seul truc qu'ils font hors caméra, c'est la scène d'action. Le truc qui était censé être le moment le plus... Et rien que pour ça, cette série, elle est fabuleuse. C'était tellement what the fuck. Puis il y a un acteur que j'aime bien dans Terra Nova, j'ai oublié son nom, mais... Penny Dreadful, c'est génial, mais trop méconnu. C'est pas vraiment méconnu. Hein. Vu les acteurs, Eva Green, c'est quoi? C'est Josh Hartnett? Attends, c'est Josh Hartnett ou... Je sais plus comment il s'appelle. Il y a Timothy Dalton. Il y a Green, l'autre actrice, là, je sais plus comment elle s'appelle. Dark Matter, ça fait partie des deux séries là qui sont toutes récentes de SF qui sont sorties en même temps, qui sont très sympas. La série Fringe, beaucoup disaient que Fringe c'était le successeur de X-Files en quelque sorte, c'était très très bon. Et Fringe, le seul regret que j'ai avec Fringe, c'est que John Noble n'ait jamais eu d'Emmy. C'est une aberration. C'est une aberration. Le jeu d'acteur de John Noble dans Fringe était juste splendide. Je sais pas du tout, Betrayal. Est-ce que tu connais les deux séries Cosmo Cats? Il y a deux séries? Ah oui, je crois qu'ils l'ont refait derrière. House of Cards, j'ai pas fini la dernière saison. The Drain est génial et je suis d'accord, mais j'ai peur que ça se répète s'ils font une saison 4 parce que vu comment ça finit. Mais ah là, tout ça, il y a du spoil, il y a du spoil. Je conseille le monde incroyable de Gumball, je ne connais pas. Hop, hop. Ah, mais c'est du dessin animé. Le monde incroyable de Gumball est une série d'animation irlandais-américano-britannique créée par... Blablabla. D'accord. Tu connais la série Pushing Daisies? Oui. Oui. Moi j'ai tout vu, Pushing Daisies, et le principe était absolument génial. La recherche graphique était très très chouette. Non, New York District, je connais, oui, mais j'ai jamais regardé. Bonsoir, Kane, tu parlais de quelle série? D'un million de séries, donc je saurais pas te dire. Salut Darkman. Darkman, je sais pas pourquoi Dark. Dead Like Me, c'est à voir, sinon, ils n'ont fait que 2 saisons. The A-Team, toute mon enfance, et oui. Agence Touriste. D'accord, Quentin. J'ai jamais joué au Ratchet & Clank. Salut Akudo. Shirok, je connais pas. Je me souvenais plus que dans Farscape, le personnage guerrier s'appelle Kadargo. C'est sûrement pour ça le nom Khal Drogo me titillait en matant Game of Thrones. T'avais capté Crane? Bah tu vois, je m'en souvenais plus non plus. Salut Donpa.
Je sais pas si tu sais, mais en ce moment, on a des inondations dans le 41 et moi en Sologne, bah ça craint. Heureusement, ma maison n'est pas touchée. Ouf, sinon, quoi de prévu ce soir? Je vais aller me coucher dans pas longtemps. Je dis ça, hein, je devais lancer le stream et je me dis, je vais rester une demi-heure juste pour discuter un peu avec vous. Ça fait 1h45 qu'on discute. Une série qui parle intelligemment de la drogue, c'est The Wire Detox Select. Crane, t'as regardé The IT Crowd? Un petit peu, mais j'ai pas réussi à accrocher. Hein. Non sur l'interdiction, mon cher Crane, oui. Cher, car pour moi tu n'as pas de prix. Par contre, j'ai été mal poli. Je te souhaite le bonsoir. Salut Darkshade. Alors, j'ai combien de retard? 2 minutes, on est bien. The Strain. The Strain, pareil, je trouve ça un peu bidon, mais j'aime bien. Disons que The Strain, vu que c'est pas Guillermo del Toro derrière ou je sais plus qui, je m'attendais à tellement mieux. J'ai pas commencé à regarder la 5ème saison de Person of Interest. Non, j'ai pas commencé. J'ai tellement adoré le final de la saison 4. Salut Ari Akekun. Quelle tortue ninja préfères-tu, mon cher Crane? Je suis partagé entre Michelangelo qui utilise des nunchaku parce que j'adore les nunchaku, mais celui que je préfère quand même c'est Donatello parce que c'est l'inventeur. Dis-nous ton secret pour trouver le temps de regarder toutes ces séries. Bah non, justement, c'est que j'ai pas le temps. J'en ai vu énormément, mais là, je suis en retard sur 1 million de séries. Le truc, c'est que moi, le moment où je regarde des séries, c'est quand j'essaye de m'endormir. Parce que comme j'ai des gros troubles du sommeil, bah je dors pas, donc du coup, je regarde des séries, et puis voilà. Salut Douce Morphine. Kyle, avez-vous discuté du fait de faire des jets décachés pour l'observation, l'érudition de l'aventure? Ce serait sans doute mieux à tout point de vue, non. Oui, mais je sais pas. On l'a pas mis en place pour aventure, donc je sais pas. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais dans des parties, mais quand tu regardes pas Family Guy, il y a rien de plus drôle selon moi. Les épisodes Star Wars sont fabuleux. J'ai vu quelques épisodes, c'est tout. Salut, qu'est-ce qu'il dit? Salut Grindel. Je crois que le record c'est mort ce soir, et oui. Dexter est aussi une bonne série, même si la dernière saison est de trop, je pense. Oui, largement, oui. Mais sinon, c'est une bonne série. J'adore la saison avec Lumens. Salut Kimar. J'hésite à me prendre Tezo, qui a déjà joué. Tezo, pour moi, c'est un bon jeu. Enfin, je suis content d'avoir passé un peu de temps dessus. Si pour toi, tu te dis pas, tiens, je vais y passer 2 ans, bah au moins, selon moi, tu essayeras un jeu intéressant. Mais il a un gameplay particulier, donc ça se trouve, tu risques de pas accrocher au gameplay. Tu feras des jolis rêves de Moya et de son pilote Crane après ce début de soirée à discuter des séries, et oui. Quelle est ta définition du Mokoru? Ah! Et la série de Tudor, j'ai vu la première saison et peut-être la 2e saison, je sais pas. Ouais, j'ai bien aimé, mais je sais pas pourquoi j'ai pas continué. J'ai dû voir juste la première. Oh, je sais plus. Ah, du mot court. C'est une mauvaise définition. Normalement, je devrais déjà avoir coupé le stream. C'est comme Supernatural, c'est assez inégal, mais je suis accro. Bah pareil, moi j'ai pas vu la dernière saison, mais je les aime bien, ou j'ai pas envie qu'ils s'arrêtent. Tu lis des mangas? Pas en ce moment, mais ça m'arrive. Enfin, j'en ai quelques centaines de quand j'étais plus jeune. Bon, même je dois en avoir... ouais, j'en ai beaucoup, je crois. Mais ça fait des années et des années que j'ai pas acheté un manga. Là, je pense qu'à un moment, je vais craquer, je vais me faire tous les berserk. Je les ai lus, mais je les ai lus en scan. Et je pense que les acheter, ça pourrait être cool. Mais ces 30 et quelques volumes, c'est quand même un investissement non négligeable. Non, j'ai pas regardé en entier la saison 1 de Legend of Tomorrow. J'ai vu 4-5 épisodes. C'est difficile, hein, c'est difficile. Il faut se faire violence, hein. C'est quand même pas très bon. Hein. Rassure-toi, Crane, il n'existe pas un homme qui ne soit pas en retard, à jour, au courant sur une série. Je me remate Buffy, c'est génial. Mais oui, Buffy, c'est le truc que tu remates une fois par an, une fois tous les 2 ans. Il n'y avait pas une vieille vidéo de toi sur le net où tu jouais avec Nunchaku? Bah, je joue pas avec Nunchaku, je faisais du Nunchaku. T'appelles ça jouer, toi? Crane me pose la question depuis un bout de temps. À quelle occasion as-tu rencontré Maillard, Bob, Fred et Seb? Bah, à la base, c'est... alors, Maillard, c'est via un de mes meilleurs potes, Alex, qui bosse à LDLC maintenant, et qui, avant, avait un magasin dans Lyon qui s'appelait Chantelouve, donc qui était un magasin de jeux de rôle. Et il avait aussi Caps Lock, qui était comment ça s'appelle, un cybercafé. Et donc à Chantelouve, donc c'était avant mon époque lyonnaise, ils avaient tout un groupe de gens qui étaient des rôlistes, vu que c'était un magasin de jeux de rôle. Et Maillard en faisait partie, donc ils se sont perdus de vue pendant des années. Puis un jour, quand on a fait le projet Aventure, j'ai cherché
un MJ qui pourrait coller. Et j'en ai parlé à mon pote et il m'a parlé de Maillard. Et puis c'est comme ça que je suis rentré en contact avec. Fred, c'est un pote depuis des années, vu qu'on jouait ensemble sur Warhammer Online. On jouait déjà l'un contre l'autre sur Dark Age of Camelot, donc en début 2000. Et début des années 2000. Et on a vraiment commencé à se connaître, vu qu'on faisait de la team fixe tous les soirs ensemble sur Warhammer Online. Puis on s'est rencontrés, puis lui il avait toujours eu un projet de faire une émission sur les MMO, mais il n'avait pas le temps, donc on s'est dit qu'on allait faire LFG, voilà. Et du coup, en rencontrant Fred, il m'a présenté Seb, et à une convention aussi, j'ai rencontré Bob par le biais de Fred et Seb. Voilà. Salut Srak le barbare. Bon Crane, j'y vais, sinon je vais m'endormir sur ton live. Bonne nuit à toi Sino Akira. J'utilise mon 49.3 pour que tu nous dises ce que tu penses de ton placement de produit de 1h30. J'en pense que je vais aller acheter un polo sans marque et puis ça ira mieux parce que j'aime pas Nike en plus. Finalement tu restes Crane? Non, je vais aller me coucher. Crane autre style, mais t'as regardé Black Mirror? Oui, j'aime beaucoup. Je trouve ça très très bon. Les épisodes sont inégaux, mais c'est quand même très très bon. Chaque épisode est extrêmement intéressant, oui. Et ce LFG sur tes os. Crane, est-ce que tu vas tester Overwatch? Non, sinon comptes-tu l'essayer un jour? Bah, le truc c'est que j'ai loupé le moment de la sortie. Il sortait le même jour que Total War Warhammer et pour moi il n'y avait pas photo quoi. Yopper Yuka Loves You. La série Sinbad, tu t'en rappelles Crane? Oui, bah il y a une série Sinbad pas très vieille que j'ai beaucoup aimé. Salut Nilmac. Bah Charlotte c'est très bien. Ah moi c'est ma chérie qui m'a offert la moitié de l'intégrale Berserk. Crane, il y en a qui se font offrir des Lego et d'autres de la qualité. Oui, je sais pas, je trouve que se faire offrir le dindon Millennium, enfin le faucon Millennium, faut que j'arrête, hein, je le fais sans faire exprès. Si t'appelles pas ça de la qualité. Salut Razorfield. 37 tomes pour Berserk Crane, mais c'est un investissement qu'on ne regrette pas, et oui. Il n'y a pas beaucoup de dossiers sur Crane, mais c'est collector. Les aventures de Sinbad, la série, c'était marrant. Il y a aussi une vidéo qui traîne où Crane chante en playback. Mais non. Je suis exténué. Bonne nuit au chat. Bonne nuit à toi. Bonne nuit Sandriva. Bravo. T'as raison Berserk, c'est trop bien puisqu'ils vont reprendre l'anime bientôt. Tu peux regarder si t'as la flemme de les acheter. Ah non mais moi j'aime pas trop ce qu'ils ont fait en animé sur Berserk, mais c'est le manga. Pour moi le manga est un des mangas les plus fabuleux de tous les temps, quoi. Les planches sont magnifiques, j'adore l'histoire, je suis extrêmement attaché au personnage. Non, le manga, hein. Donc manga c'est papier, hein, c'est pas animé. Je le trouve absolument fabuleux. Genre of Tomorrow ça s'améliore vachement par la suite, je t'assure. Moi aussi je trouvais que ça mettait du temps à démarrer, mais quand c'est lancé c'est épique. Non mais le problème c'est qu'il joue mal quoi. Il joue mal. Et ça c'est dur. Merci Aube. Yamdrog, sorry. En ce moment je lis Tokyo Ghoul en manga Crane. Il y a plein de gens qui m'ont dit que je devais regarder. Salut, bonne nuit Shinji. Crane, penses-tu que la team aventure serait d'accord pour parrainer une jeune asso tourangelle de jeux de rôle, jeux vidéo, jeux de société? Bah, je vois pas trop comment, pourquoi, tout ça. En fait, Crane, tu comptes utiliser ton état comme excuse pour laisser Atto faire tout le déménagement et pour le filmer en mode vlog? Toujours pas, non. Tu comptes refaire du style de LFG sur ta chaîne? Bah, LFG, c'était un mois de travail non-stop, donc à genre 70 heures par semaine. Donc non, ça n'arrivera pas, sauf si vous voulez que j'arrête les lives et tout ce qu'il y a à côté, et aventure. Donc non, ça n'arrivera pas. Mais par contre, j'ai quand même envie de faire des vidéos où je vais me faire plaisir. Je vais dodo, moi le coucher 1h30, lever 7h pendant 2 semaines, commence à piquer. Bonne nuit Crane, bonne nuit tout le monde, bonne nuit Dragorien. Ces gens qui dorment 5h30. Je les envie. Bonne soirée Forgoing. Crane, est-ce que tu connais Peaky Blinders, une série Netflix? Non, enfin de nom oui, mais ça fait partie des trucs dont on avait parlé. Yup, Tom Flint. Ah ça va. Et les films Berserk, je les trouve... Enfin, je trouve ça tellement à 10 000 lieues du manga. Crane, sauf d'occasion, les Berserk qui mettent 250 €. On fera ça à Noël. Mais c'est avec plaisir, Crane. Les pubs Saint-Valentin par Red Fanny, Atomium et Crane. Bon, ça c'est classe. Ça c'est classe. Vous pouvez aller voir si vous avez jamais vu les pubs. Il y a Hope qui vous a mis le lien. C'était un délire qu'on avait fait avec Atto. Et ça c'est classe. Je vends les Berserk tous sur le bon coin si tu les veux. D'ailleurs, en bon état, tu les prendrais combien? C'était pas tout de suite maintenant, j'ai un déménagement, donc ne m'en veux pas, mais financièrement, c'est pas ma priorité. Mais c'est gentil de proposer. Salut Rino Kumura.
Ouais, Tokyo Ghoul en animé est rempli de clichés et de poncifs du genre. Crane préfère le manga. L'auteur a voulu faire une histoire différente pour l'anime, mais c'est franchement moins réussi. D'accord. T'as le bonsoir de ma chérie, bah tu lui donneras aussi. Ils vont reprendre un rythme de croisière sur la publication des chapitres de Berserk. Ah là là. Et nous avons Bazara qui se réabonne pour la 5ème fois. 5 mois de soutien. Merci Bazara, les bisous et bim. Et bim le resub. Merci beaucoup. Tu as regardé la série Daredevil? Oui, et j'ai adoré. T'as arrêté Marvel Heroes, Crane, ou tu fais juste une grosse pause? Bah le truc c'est que ici j'ai pas un vrai bureau. Là j'ai une planche en bois mais où ma jambe est bloquée. Et là à ce niveau là c'est du vide. Et normalement moi j'ai un dispositif main gauche avec lequel je joue à Warframe et à Marvel Heroes. Parce que j'arrive pas à jouer au clavier. Et du coup là je l'ai pas. Donc depuis que je suis là j'ai arrêté tout ce type de jeu. C'est con parce que c'est le 3ème anniversaire. C'est le 3ème anniversaire. Donc va y avoir des cadeaux de folie encore. J'ai dû me lever tôt ce matin, je suis fatigué. Bonne nuit Crane et bonne nuit le live. Bonne nuit Red Versus. MMO 6-12-12, et oui. Crane, les GTO valent tellement le coup en manga aussi, mais j'adore GTO. Et Yob Bazar encore merci. Bonsoir Crane, je pense arriver un peu tard car tu vas bientôt arrêter, donc je vais juste proposer Sense8 comme série que je trouve très intéressante. C'est cool Sense8. Visuellement et sur les enchaînements des plans, tout ça c'est très bon. Mais je trouve que le scénario est un peu faible par contre. Mais c'est plus les relations des personnages qui est intéressante. Ok. J'ai jamais joué à Minecraft. Jamais. Bon, je pense que je vais vous laisser parce que là, je commence à sombrer. De toute manière, Crane, je vais avoir frame sur l'Illuminated sans décaler tous les binds vers la droite. C'est compliqué. Tu vas déménager finalement? J'ai pas du tout suivi. Oui, je signe. J'ai déjà fait le chèque de caution. Dimanche soir, je fais l'état des lieux. Donc j'ai les clés. Et normalement, mercredi, on déménage. Crane connaît le manga Negima? Non, je ne connais pas. Crane, rassure-moi, y aura-t-il une saison 3 de Daredevil? Car j'ai adoré la saison 2. C'est pas possible qu'il n'y ait pas de saison 3 de Daredevil vu comment ça marche bien. C'est pas possible. Rembourse. D'accord, ok. Je lisais les messages Skype. J'ai découvert Bible Black et j'ai été traumatisé petit. Oui, c'est pas la même chose. Bon allez, je vous fais des bisous. Je vous fais des bisous. Bah du coup, je serais resté 2 heures quand même. Pour moi qui voulais me dire, je vais lancer le live 30 minutes. C'était cool. Bah ça me fait toujours plaisir de discuter. En plus, limite, je suis plus en forme en discutant avec vous qu'en restant tout seul chez moi dans mon lit. C'est même pas limite, c'est carrément. Donc je vous remercie. C'est très très gentil de m'avoir tenu compagnie. Et on se retrouve demain pour le stream sans pantalon sur Gaming Live. Je vous promets pas de streamer dans l'après-midi avant sur ma chaîne perso parce que peut-être que je vais me reposer. Mais on verra. Ce sera la surprise. Et je pense que je ferai du Divinity Original Sin Enhanced Edition dans le stream sans pantalon. C'est pas sûr à 100%, mais je pense que ça peut être sympa. Ah, c'est cool ça, Samu. Allez, je vous fais des bisous. Je cherche le texte de bonne nuit qui est ici. Je me cache. Et je vous abandonne avec 5 minutes dans 3 minutes de publicité pour ceux qui veulent bien rester. Vous pouvez juste couper le son. C'est un petit moyen de soutenir de façon passive. Ça aide toujours un peu. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Ciao, ciao tout le monde. Merci beaucoup.